France et de la frontière allemande se situe une base militaire désaffectée avec de nombreux chars et véhicules et équipements soviétiques abandonnés, utilisés par les Canadiens contre la menace russe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais actuellement utilisé discrètement par l'armée française. Vous allez suivre mon aventure au fil du temps. Un jour, j'ai décidé de me balader dans des lieux les plus insolites et plus tristes, qui regorgent une histoire particulière, la peur de trouver une chose effroyable dans ces lieux. Je suis là pour remonter le temps du sinistre vécu avec vous. Caméra à la main, je vadrouille pour remonter l'histoire du lieu avec ou sans phénomène paranormal. Il est temps de résoudre et d'investir. Moi, Joe Ghost, je vais vous montrer cette histoire. Salut à tous, c'est Joe Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va dans un lieu qui aujourd'hui on va dire est semi-abandonné, hein. Donc aujourd'hui on présente une base aérienne. Donc je vous fais vite fait l'histoire du lieu. Comme dit on va déjà s'approcher et comme vous pouvez le voir, donc j'ai mon meilleur ami aujourd'hui donc qui s'appelle La Jumelle. Parce qu'on est dans une base aérienne militaire donc qui est énorme, on va faire super attention. Donc pour l'histoire du lieu, alors je vais vous dire ça. Donc c'est une base qui a été ouverte en 1952. Donc c'est une base de l'OTAN, voilà, pour la Seconde Guerre mondiale, qui a été utilisée notamment pour la Seconde Guerre mondiale, pardon. Au début c'est une base canadienne. Et ensuite c'était donc devenu une base militaire de l'OTAN. Donc là ce qu'on va faire, on va essayer de rentrer donc dans cette base, hein. Et on va y aller donc tout doucement en faisant attention. Je vais prendre mes jumelles aussi pour regarder. Parce que je suis y aller donc il est tôt, vraiment tôt. Je suis allé tôt pour plusieurs raisons, c'est déjà à cause de la chaleur. Après apparemment il y aura plein de trucs voilà. Je préfère pas m'avancer sur ce sujet. Donc on va aller voir tout doucement. On va aller voir, on verra bien ça va donner. Et moi je vous dis à tout à l'heure, je vais vite faire couper ça. Et on verra bien, voilà. On se dit à tout à l'heure les amis. Ok, donc nous sommes de retour. Voilà, après avoir traversé des ronces et tout le bordel. Là on arrive enfin au lieu. Comme je vous dis, c'est énorme. Vous avez vu les kilomètres de piste. On va faire super attention. Hein? C'est énorme de chez énorme, donc on va faire attention où on met les pieds. Alors je vous cache pas que ça fait des mois et des mois que je regarde donc la map. Vous verrez, il y a des trucs intéressants. On va dire que le spot est assez énorme. Ok, là j'ai tout à ma droite. Fais gaffe où on met les pieds. Ok, rien de suspect pour le moment. Alors ce qu'on va faire les amis, je vais vous reprendre quand on va arriver au premier truc que je vais voir. Parce que il y a beaucoup de marches. J'aimerais garder mon autonomie de batterie, voilà. Donc moi je vous dis, encore une fois, il y aura peut-être beaucoup d'ellipses. Puis voilà, donc moi je peux pas mieux faire. Voilà. Donc moi je vous dis à tout à l'heure les amis, à moins qu'on va trouver quelque chose. Ah oui, regardez ce que j'ai trouvé. Regardez-moi ça les amis. C'est bien ce qui me semblait. Finalement il n'y a pas d'ellipse pour le moment.
Regardez ce qu'on a trouvé les amis. Regardez, en direct, je vous le fais en live les amis. En live. J'ai trouvé un char. Par contre, passer sous les débris. On passe les amis, on passe. Regardez-moi ça. Un authentique char. Russe. Enfin je dirais. Regardez-moi ça. Waouh. Regardez-moi ça. J'hésite à monter dedans pour voir. Je vais juste prendre une photo quand même. Ouais, j'hésite à monter dedans. Oh, c'est pas sûr parce que c'est glissant. Je vais peut-être tomber. Ah, il n'y a rien de ouf. Ok. Ok, alors là ce que je vous propose amis, on va faire une petite ellipse. Hein. Hop, on va faire attention, on met les pieds. Hop. Parce que là maintenant on va aller dans un autre truc. Il y a encore d'autres trucs comme ça. Mais un peu plus exposés sur la piste. Du coup, maintenant on va faire gaffe. Alors ça je sais pas trop ce que c'est comme type de char. Mais on va faire gaffe. Voilà, voilà. On se dit à tout à l'heure les amis. Je vous présente le ZSU 234 Chilka. Donc c'est un canon anti-aérien automoteur soviétique et il possède donc 4 canons de 23 mm dirigés par radar. Et ce qu'il faut savoir aussi, nota bene, il est toujours utilisé en Russie. Les amis, nous sommes de retour. Alors que je vous explique vite fait un truc. C'est... Voilà, je vais vous montrer là. Je sais pas si vous voyez, mais là il y avait une piste. Initialement là il y avait des colonnes de chars. Alors donc moi j'ai longé, donc la piste est tellement longue. C'est pour ça que je vous ai coupé et que j'ai ellipsé ça. Mais regardez sur quoi je viens de tomber les amis. Alors là-bas, bon on voit pas forcément. Là-bas il y a la colonne. Mais il y a un problème qui va se passer. Regardez. Là-bas, il y a des camping-cars. Je sais pas si on le voit ou pas. Mais il y a un autre tank. Je pourrais pas plus m'avancer. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Je sais pas si c'est des gens qui viennent de l'association. Parce que oui, dans cette base militaire, donc il y a une association. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent là, le camping-car. Ils sont complètement dedans avec leur truc. Je sais pas comment ils ont fait pour rentrer. Mais... Par contre je suis attaqué par les moustiques. On va aller voir les colonnes de chars qui sont là-bas. Après je pense qu'on va faire broussaille chemin. Parce que je vais pas plus m'avancer, c'est un peu la merde là-bas. Il y a deux gros camping-cars, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Heureusement que j'ai mes jumelles avec moi. On va aller voir ça, on va prendre le risque. Sachez une chose, j'avais un max de pouces bleus. Mais vraiment, je le fais pour vous. Là je suis dans leur ligne de mire, de leur vision. Ils peuvent très bien alerter la police. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire gaffe parce qu'ils foutent les pieds, parce que je connais pas les gens qui sont là-bas. C'est pas qu'on court. Alors peut-être qu'ils me prennent en photo, je sais pas, mais c'est bizarre qu'il y a des camping-cars, c'est trop bizarre. Or j'irai pas plus m'avancer là-bas. J'ai les pieds trempés et un tracteur en plus. Là nous sommes sur une colonne de chars. Par contre là c'est trop bizarre les camping-cars. Je vais pas m'avancer plus vers là-bas parce que dommage, il y a un autre tank. Vous êtes prêts? On va run dans 3, 2, 1, c'est parti, on run. Sans tomber bien sûr.
Oh, regardez. Une autre trouvaille, les amis. Regardez. Là, une colonne de chars. Par contre, les camping-cars, c'est trop chelou. Trop chelou. Je vais pas plus m'avancer. Regardez ça. Ouais, regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Lâchez les pouces bleus. Lâchez les pouces bleus, les potes. Par contre, les camping-cars, ça m'inquiète beaucoup. Regardez-moi ça. Par contre, je vais pas sous les tanks, enfin, je vais pas dedans non plus. Ça va rien servir. Par contre, les camping-cars, ça m'inquiète trop là. Est-ce que je vais être accueilli en bon état? Je sais pas. Regardez ça. Ok, nous on va pas plus avancer. Hein, parce qu'il y a des camping-cars, je le dis 20 fois, mais c'est pas grave. Donc initialement il y a des dépôts. Et dans les dépôts je crois qu'il y avait rien de spécial. Voilà. Je connais pas cette base, mais bon. Regardez sur quoi je suis tombé encore, les amis. Avant peut-être que je me fasse attraper. Par ailleurs, donc je vous présente donc 4 chars AMX-13 VCI. Donc ce sont des véhicules de combat français pour transport de troupes. Regardez sur quoi je suis tombé, les amis. Bon, ça c'est une photo à prendre, les amis. Regardez. Parce que le soleil le jour qui commence à venir, c'est magnifique. Mais c'est juste top. En descriptif, bien sûr, enfin, dans la vidéo, je ferai un montage. Je mettrai donc. Je mettrai le nom des tanks, enfin bref. Nous, on va faire retour chemin. On va se rediriger donc vers la voiture. D'abord, vous montrer ça, et on retourne à la voiture. Parce que je vais pas risquer le coup d'avancer plus. Mais comme dit, je vous ai ellipsé certains moments parce que tout simplement, c'est que la piste est vraiment longue. Il faut marcher, j'ai pas envie de vous filmer ça. J'ai pas envie de vous embêter. Mais regardez sur quoi je suis tombé. Si c'est le bon chemin. Non, c'est pas le bon chemin. J'ai vu un truc. Mais c'est pas possible, j'ai vu un truc, les amis. Ma parole, j'ai vu un truc, les amis. Il est où? Bon, là je run parce que je sais pas si les camping-cars m'ont vu. Mais c'est trop chelou. Mais non, j'ai vu un truc, c'est pas possible. Si, c'est là, voilà. Là. Vu l'heure qu'il est, je me dis les gens peut-être qu'ils se lèvent. Regardez ça. 6h15, ouais. Il est très tôt. Regardez-moi ça. Pépite. C'est une pépite, les amis. Lâchez les pouces bleus. Lâchez juste les pouces bleus, s'il vous plaît. Waouh. C'est juste impressionnant. J'aimerais bien monter dedans pour voir. Après, comme dit, il reste que ça niveau. Putain, je sais même pas si j'aurais à monter. Si, quoique. Voilà. C'est un peu la merde. Y'a quoi dedans? Ok. Là, il y a une chaise où les mecs se posaient dedans. On l'a tiré, je sais pas trop. Mais c'est impressionnant. Ok. Moi, ce que je vais faire, je vais partir d'ici. Je vais prendre le chemin. Et on se retrouve à la sortie, les amis. Je pense que cette vidéo va pas durer longtemps. Je m'attendais un peu à ça. Moi, je vais vous quitter. Enfin, je vais pas vous quitter, mais on se retrouve au chemin du retour. Mais là-bas, il y a des camping-cars, je vais pas plus m'avancer. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est trop dangereux. Je vais me faire voir. Là-bas, il y a un autre tank. Je vais laisser tomber. Bah, ça, c'est le genre de coup où tu peux te faire avoir par les gendarmes. Enfin, ils peuvent appeler, quoi.
Et je pense que les gens ils sont pas pleins là-dedans, je sais pas trop ce qu'ils font. Ça peut pas être des gitans, enfin je sais pas. Des gens camping-car dans cette base militaire abandonnée, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc les amis, comme vous voyez là, peut-être que je suis en transe. Alors comme vous avez pu voir au début, j'avais pas de ça. J'avais pas mon haut. Je l'ai mis à cause des ronces. Mais là j'ai mes jumelles, j'ai encore checké vite fait. Heureusement que j'ai des jumelles, mais j'ai l'impression que ça dort encore. Parce qu'il y a tous les volets, ils sont fermés. Voilà. Vive les jumelles. Merci les jumelles de Decathlon. Voilà. Alors on se dit à tout à l'heure pour la sortie. Voilà. Allez. À toutes. On se reprend tout à l'heure. Donc pour le plus imposant, je vous présente donc le T-62. Donc c'est un char soviétique développé dans les années 60. Il possède un canon de 115 mm à obus de haute vélocité. Et ce qu'il faut savoir donc, depuis 2013 donc, l'armée russe ne l'utilise plus, mais malheureusement donc les Ukrainiens l'utilisent encore actuellement, et aussi donc dans tout ce qui est Corée du Nord, etc. Ok les amis, donc je suis pas encore sorti finalement. Je voulais vite fait un peu m'avancer où il y a l'arbre là-bas. Juste pour vous dire que là-bas où il y a un tracteur bleu à côté, normalement il y a encore des camions de la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut savoir qu'une chose, donc s'il n'y avait pas ça, je serais allé. Mais comme dit, il faut pas trop s'avancer non plus parce que sinon ça risque de sonner. Après je sais pas ce qu'il y a dans les dépôts, mais pour moi il n'y a rien. Mais c'est assez hard là la position. Les amis, c'est assez hard la position où je suis. Il faut savoir que là-bas il y avait un autre tank. Mais je vais pas plus m'avancer parce que c'est un peu la merde. Moi je le vois dans les jumelles. C'est un tank de type Sol Air. Je mettrai donc la photo dans la vidéo. Enfin plutôt juste ici. Donc c'est un anti-char Sol Air. Je vais pas plus m'avancer parce que sinon c'est un peu la merde. Mais c'est un peu chelou les camping-cars. Moi je sais pas si on le voit aux jumelles. Mais moi je vois super bien avec les jumelles. Merci les jumelles de Decathlon. Ils dorment encore. C'est pas la peine. Ah ouais, les gars, là-bas où il y a le tracteur, le Sol Air. Il y a un camion, il y a un tracteur bleu. Et il y a le truc Sol Air aussi. Qui est avec. Et je pense qu'il y a un autre tank encore, mais je vais pas tenter le diable. C'est quoi ça là-bas? C'est des camions, voilà. C'est encore un camion de la Seconde Guerre mondiale. Je vais pas tenter le coup parce que ça dort encore. C'est un peu craignos les amis, je vous cache pas. J'avais pas pris le coup des camping-cars. J'avais pris le coup pour certains trucs, mais pas pour les camping-cars. Voilà, moi je vais retourner à la voiture. Comme dit, il faut savoir que ça a été déplacé ça. La colonne de char. Au début ça a été là, plus là. Là où il y a la piste, juste le long. Mais là ce que je vais faire, je vais retourner à la voiture, mais elle est énorme. Hein. Elle est énorme la piste. Voilà. Donc pour parler donc de cette base militaire désaffectée, ce qu'il faut savoir donc elle a été fermée en 1964 et elle fait exactement 2400 mètres de long. Et donc le premier régiment donc qui s'est installé donc cette base aérienne, donc c'est le premier escadron donc des Canadiens, donc c'était les Canadair CL-13 Sabre. Et ensuite donc est apparu dans un second temps, donc un peu plus tard, les Canadair CF-104 Starfighter. Je sais pas ce qu'ils font avec ça, mais je préfère partir avant qu'il fasse, je sais pas quelle heure il est, 6h23. Parce que peut-être les gens se lèvent à 6h30, comme 7h, comme 8h, j'en sais rien. En tout cas, il dorment encore, il y a encore les draps. Là-bas, je sais pas si vous voyez, mais il y a encore un truc, et après, voilà. Au niveau de la base militaire, donc il n'y a plus rien de spécial. Après, il y a beaucoup de blocos. Ça, je vous le cache pas, il y a beaucoup de blocos. Mais au niveau des blocos, donc il n'y a rien de fou, il n'y a rien d'important. Tout est vide. Mais ouais. Dommage que j'ai pas un appareil photo de longue portée. Ça, c'est pas encore dans mes moyens parce que voilà, c'est un coût financier énorme. J'aurais pu faire de belles photos. Ouais, je suis pas pro en photo, bien sûr. Et puis voilà.
Donc on va se retrouver à la voiture. Moi je vais rentrer tout doucement. Puis voilà quoi, hein. Une bonne chose de faite les amis, encore une fois de plus. Mais je vais partir parce que là ils ont encore les volets. Enfin les volets. Sur les camping-cars ils ont des volets, ils ont aussi un pare-soleil gris, enfin bref. Je préfère y aller avant que je me fasse repérer. Je tente pas le coup avec ces camping-cars. Hors de question. Mais sinon ouais, très beau spot. Première fois que j'y vais les amis. Bon j'avais fait déjà du repérage sur internet. Je m'étais renseigné un peu avant, enfin il y a plein de choses que je me suis renseigné avant pour être sûr. Pour pas faire de bêtises. Je me suis levé tôt pour le faire. Je vous cache pas que je me suis levé à 4h du matin. J'avais 1h05 de route. Enfin je suis parti pas à 4h mais voilà. Je suis parti à 4h30. Puis voilà. Donc moi je vais y aller, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, je sais pas comment ils ont fait pour rentrer. Faut me demander. Ils sont peut-être passés par l'entrée principale parce que lui à l'entrée principale, faut savoir qu'une chose, il y a encore des caméras actives. Moi je suis passé voilà là où j'ai pu. Hein. Pour vous dire comme quoi c'est pas vraiment abandonné, mais c'est un joli spot à voir. Puis voilà quoi. Moi j'ai rebroussé chemin, à faire attention. Je sais pas s'il y a déjà le gardien qui rôde, enfin apparemment il y a un gardien qui rôde. C'est ce que je vous ai pas dit en début de vidéo, mais il faut se méfier. Regardez-moi ce lever de soleil, comme il est magnifique. Et regardez comme je dis que la piste elle est longue. Je voulais vous ellipser ça, mais c'est énorme, énorme. Voilà. Donc les amis, nous on se retrouve pour un décrassage de cette vidéo. Quand je suis à ma voiture. Et puis voilà quoi. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée les amis. Bon elle sera peut-être courte la vidéo, ça je vous le cache pas. Voilà. Et en plus je dois changer la batterie donc ça tombe bien, donc on se dit à tout à l'heure pour le décrassage les amis. Allez, à toutes. Pour celui que malheureusement je n'ai pas pu voir, donc je vous présente le SA-6 Gainful. Donc c'est un véhicule anti-aérien soviétique et équipé de missiles sol-air. Ok, donc on se retrouve bon, pour ce petit décrassage, je suis pas encore sorti, mais j'en profite vu qu'il y a le lever de soleil qui se lève tout doucement. Donc pour vous dire que c'était une belle exploration, j'ai jamais vu ça de ma vie. Sachez une chose aussi que c'était donc cette base de l'OTAN, donc il faut savoir qu'à l'époque tu avais aussi des avions donc, de la Seconde Guerre mondiale donc, qui décollaient. Et après ouais, ils avaient encore des tanks, enfin plein de petites choses. Bref, pour moi c'est une belle expo. Lâchez plein de pouces bleus, je compte sur vous. Lâchez des commentaires, partagez, faites ce que vous voulez, abonnez-vous. Parce que voilà, c'est une très belle exploration. Moi je vais y aller. Et on se dit à suite pour une nouvelle, donc je vous redis, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, partagez. Et on se dit à suite pour une nouvelle, c'était Joe Ghost pour vous servir. Allez, ciao les amis.